Alors que les candidats à la présidentielle clôturaient leur campagne au Pérou, les sondeurs disent qu'une demi-douzaine ont une chance de faire partie du couple qui passera à l'étape suivante. Mais les analystes disent qu'il est impossible de prédire qui se rendra au second tour du scrutin en juin. Les prétendants vont du professeur provincial d'extrême gauche Pedro Castillo au membre d'extrême droite de l'Opus Dei, Rafael López Aliaga. Des candidats précédents comme Keiko Fujimori, la fille de l'ex-président emprisonné Alberto Fujimori, et la gauchiste Verónica Mendoza sont également en lice. Mais les sondeurs disent qu'un tiers des électeurs péruviens se sont déclarés désenchantés par tous les candidats. Nous sommes dans un processus de fragmentation sociale dans lequel nous constatons qu'il n'y a aucun candidat avec un réel soutien de la base qui a pénétré les différents secteurs du pays. Au lieu de cela, nous voyons plusieurs petits pourcentages de soutien et nous avons des mini-candidats. Elle a déclaré que l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie péruvienne et le système de santé fragile avait permis à des positions plus radicales de gagner du terrain. Le président par intérim du Pérou a reconnu que les dirigeants du pays n'avaient pas réussi à lutter contre l'épidémie de coronavirus qui officiellement a tué plus de 54 000 personnes et en a infecté 1,6 million. Je veux présenter des excuses publiques à toutes les personnes qui ont perdu un être cher, une connaissance pendant cette pandémie. Le vote est obligatoire au Pérou, mais les plus de 65 ans ont été exemptés en raison du risque de coronavirus. Plus de 25 millions de Péruviens ont le droit de voter au Pérou au milieu d'une deuxième vague meurtrière de la pandémie de Covid-19. Les responsables électoraux ont plus que doublé le nombre d'isoloirs en mettant l'accent sur les espaces ouverts comme les parcs, les stades et les terrains de sport. Les responsables électoraux disent que le vote sera échelonné et que les heures de scrutin passeront de 8 à 12 heures. Auparavant, le vote se déroulait entre 8 h du matin et 4 h de l'après-midi. Maintenant, nous avons changé les heures entre 7 h du matin et 7 h du soir pour éviter la surpopulation dans les bureaux de vote. Les analystes disent qu'il n'y a jamais eu autant de candidats à la veille d'une élection. Le nombre de candidats n'est égalé que par la désaffection des électeurs et l'incertitude quant aux résultats.